Savez-vous que vous êtes déjà saint et juste aux yeux de Dieu? Absolument. Si vous croyez en Christ Jésus, vous êtes déjà totalement saint et juste aux yeux de Dieu. La sanctification n'est pas toujours, comme beaucoup le pensent, ce processus par lequel Dieu nous rend de plus en plus semblables à Christ. Autrement dit, c'est comme si Dieu n'avait encore rien accompli et que chaque jour, par la manière dont nous vivons, par la manière dont nous faisons les choses, Dieu est en train de nous rendre identiques, semblables à Christ de jour en jour. Non. Dans votre esprit, parce que si vous êtes né de nouveau, la partie de vous qui est née de nouveau, c'est l'esprit. Pour le comprendre, lisez simplement Jean 3, la discussion de Jésus avec Nicodème. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Et dans votre esprit, vous êtes aussi saint et juste que Christ ne l'est au moment où je suis en train de vous parler. Je vais, encore une fois, vous le prouver en vous montrant quelques passages des Écritures parce que c'est ce qui est écrit qui doit nous convaincre. Dans Romains 4, versets 24 et 25, il est écrit « C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel, c'est-à-dire Jésus, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Jésus est ressuscité pour notre justification. Alors ma question, Jésus est-il déjà ressuscité? Je suppose que la réponse est oui. Alors votre justification en esprit est déjà totalement complète. Je vous montre rapidement un autre passage qui certainement devrait achever de vous convaincre. 2 Corinthiens 5, le verset 19 et le verset 21. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ et Dieu réconciliait le monde avec lui-même en ce qu'il n'imputait point aux hommes leurs offenses. C'est pour ça que je vous ai dit hier que Dieu ne compte plus vos péchés. Ces péchés ne sont plus imputés. Il y a beaucoup d'autres explications à donner là-dessus, mais je n'ai pas le temps maintenant. Verset 21 de 2 Corinthiens 5. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si vous croyez en Christ, vous êtes la justice de Dieu. Vous avez reçu la justification par devant Dieu. C'est une affaire achevée pour Dieu. Et elle doit aussi être achevée pour vous. Vous ne cherchez pas la justification par les actes que vous posez, par les choses que vous faites. Et je le dis encore entre parenthèses, il est toujours bien de faire les bonnes choses. Vous serez bien vu des hommes. Les gens vont croire véritablement que vous êtes un croyant si votre vie est conforme à ce que vous dites. Mais par rapport à Dieu, Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Et votre justification a été déjà achevée par devant lui. Et si vous êtes juste, alors vous êtes aussi saint. Vous avez la même sainteté dans votre esprit que Christ actuellement. Je vous montre également rapidement cela dans 1 Jean 4, verset 17. C'est un passage puissant. Il dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Tel que Christ est actuellement, tel nous aussi dans ce monde, nous sommes. Pourquoi? Christ vit en nous. Et Christ en nous, c'est la justice et la sainteté de Dieu en nous. Beaucoup luttent pour être saints. Je peux comprendre que vous luttez pour abandonner certaines habitudes. Mais par rapport à Dieu, vous n'êtes pas défini par ces choses. C'est votre nature spirituelle qui compte. Bien sûr, votre pensée, qui est votre âme, doit continuer par se renouveler par la parole de Dieu. Et dans votre chair, il y a des choses que vous devez encore continuer par faire. Mais c'est l'esprit qui est en relation avec Dieu. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit. Alors, dans votre esprit, maintenant, si vous croyez en Jésus, vous êtes déjà saint et juste aux yeux de Dieu. Le reste, c'est à vous d'y croire et de commencer maintenant par vivre cette sainteté qui est dans votre esprit, par la vivre dans votre chair. Cette bonne nouvelle est merveilleuse, les amis. C'est pour ça que si vous n'avez pas encore placé votre confiance en Jésus, je vous invite simplement à lui dire, Jésus, au secours, je veux être ce que tu as dit de moi. Et si vous avez confiance en Jésus, alors acceptez totalement votre nature sainte au nom de Jésus. Amen.